Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du projet 75 heures qui est l'épreuve de bac principale en terminale STD2A. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer comment se passe cette épreuve puisqu'il y a quelques petites choses qui vont être différentes avec les années et avec les différents établissements, les différents profs, etc. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Ce projet se déroule principalement sur les heures de cours d'art, donc démarche créative et PAV en général, et il est découpé en deux grandes parties, et ce sur un total de 75 heures de travail allant du mois de janvier à fin mai environ. Ce qui fait que ça segmente vraiment l'année de terminale en deux parties, car la première partie de l'année, on fait des projets comme en première, puis à partir de janvier, on entre vraiment dans le processus de baccalauréat. Une des particularités de ce projet, c'est que tout le projet va s'articuler autour d'un mot qui est le thème choisi par vos professeurs et ce thème va changer tous les ans et chaque établissement a son propre thème. Donc par exemple, dans mon établissement l'année dernière c'était prolongé et ailleurs c'était la légèreté et cette année chez nous c'était s'engager et je sais qu'à Boule par exemple c'était ritualiser. De plus, chacun des élèves va réaliser un projet qui va être littéralement différent de celui de ses camarades et vous avez la possibilité de choisir le domaine du design que vous souhaitez traiter pour votre projet, que ce soit du design graphique, du design d'objets ou du design d'espace par exemple. Donc en général, pour les hypothèses créatives, on va vous recommander de traiter différents domaines, mais c'est vrai que pour la proposition finale, vous allez devoir en choisir un seul. Tout à l'heure, j'ai dit que ce projet se divisait en deux grandes parties. La première est consacrée à toute la recherche autour du thème, la documentation, la recherche de références, les différentes définitions de ce thème en français, en philosophie, etc. Sans oublier bien sûr le rapport avec les sciences. Ce qui fait que, en général, le jour de l'annonce du thème du projet, tous les professeurs d'art sont présents ainsi que le ou la prof de philo et de physique-chimie car ils participent aussi au projet. La philo pour tout ce qui est d'avoir une réflexion constructive et argumentée et la physique pour des questions qui sont davantage de l'ordre de la technologie comme par exemple le traitement des matériaux. Et la deuxième partie, c'est vraiment la démarche de projet avec l'étude de l'existant, les propositions créatives, le bilan critique et le choix final argumenté. Et à la fin de chacune de ces deux parties, vous passez 2 euros. Le premier en français avec 10 minutes d'oral et 10 minutes d'entretien. Et le deuxième en anglais avec 5 minutes d'oral et 5 minutes d'entretien. Et chacun de ces euros se font avec vos professeurs d'art et d'anglais. Et chacun est coef 4. Il y a aussi un dernier oral avec un jury qui vient de l'extérieur, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard puisque c'est un peu plus compliqué et j'ai pas envie de tout mélanger maintenant. Pour revenir avec les oraux que vous allez passer avec vos profs, leur particularité c'est que le design en anglais est considéré comme une option obligatoire. Donc je sais, c'est bizarre, il va vraiment falloir qu'un jour on m'explique le concept des options obligatoires. Donc le problème c'est que en fait les profs ont eu énormément de mal à nous expliquer comment se faisait le système de notation par rapport aux points pour le bac. Donc en fait, ils nous ont dit que chacun des oraux était noté sur 10 et que ils additionnaient les notes pour faire une note sur 20, c'est-à-dire que la note de français et la note d'anglais étaient additionnées pour faire une note sur 20 qui allait être coefficient 4. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, toutes les notes sont sur 10, c'est vrai, mais c'est la note de l'oral 1 et de l'oral 2 en français qui sont additionnées entre elles pour faire une note sur 20 qui en tout va être coefficient 8 parce que chacun des oraux est coefficient 4. Puis chacune des notes d'anglais vont être additionnées, mais cette fois-ci c'est seulement coefficient 2 vu que c'est une option obligatoire, mais c'est une option quand même, donc la note finale est coefficient 2. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a également un cinquième et dernier oral qui se fait entièrement en français, qui dure 10 minutes et avec 10 minutes d'entretien à la fin, dans lequel vous allez présenter la synthèse de tout votre projet et vous allez être noté sur 15 points pour votre oral, sur 5 points pour votre dossier de synthèse et vous allez également devoir fournir un diaporama qui accompagnera votre oral mais qui celui-ci ne sera pas noté.
Personnellement, j'ai trouvé que le plus difficile dans ce projet, c'était vraiment de faire le dossier de synthèse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. D'ailleurs, je précise que c'est un travail à produire pour le dernier oral, mais qui n'est plus dans le cadre des 75 heures de travail. Là, c'est vraiment un travail à fournir en plus, et aussi parce que c'est noté que sur 5 points, alors que pourtant c'est quand même notre base pour construire notre oral. Et de manière générale, les profs nous recommandent de faire la mise en page sur InDesign, qui est un logiciel de mise en page qui est beaucoup utilisé en STD2A. Donc même si j'avais de bonnes bases parce que je faisais souvent des planches sur InDesign pour m'entraîner, c'était quand même super difficile et long à faire. Alors personnellement, je pense que ce qui nous a le plus pénalisé, c'est qu'à la fin de nos oraux, avec nos profs, il nous restait que 2 semaines pour finaliser le diaporama et le dossier de synthèse, parce qu'il fallait que on le rende au prof pour validation, mettre sur clé USB, le faire tamponner par l'établissement, vu que c'est des pièces complémentaires de bac officielles, donc on était obligé de les rendre bien à l'avance. Sauf que le problème, c'est que nos profs nous ont fait écrire notre dossier pendant une semaine et il nous restait qu'une semaine pour faire la mise en page, et c'est vraiment beaucoup trop peu déjà. Et ensuite il y avait plein de choses qu'on a dû retirer et remodifier parce que ça rentrait pas en fait dans notre mise en page, et qu'il y avait beaucoup trop de texte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de pages est limité pour le dossier, c'est 10 maximum, voire 11 si vous souhaitez mettre une page de garde, mais du coup on perd quand même une semaine à écrire des paragraphes qui ne rentrent pas dans nos dossiers. Donc voilà, en soi, si on devait mettre que du texte, pourquoi pas, mais là il faut quand même qu'on mette nos croquis, nos expérimentations, etc. Donc on pouvait pas tout mettre, ou du moins mettre tout ce que les profs voulaient qu'on écrive, c'était vraiment impossible et ça nous a fait perdre un temps fou. Pour finir, je voulais faire un petit rappel en ce qui concerne les points rapportés par ces notes par rapport aux notes de bac. Donc en fait, par exemple, si vous avez un total de 15 sur 20 pour vos oraux en français, vous allez avoir un total de 120 points, car c'est la note totale qui est coefficient 8 et non pas les points au-dessus de 10. Cependant, pour les options, c'est différent. Cette fois-ci, c'est seulement les points au-dessus de 10 qui sont pris en compte. Donc par exemple, si vous avez un total de 13 sur 20 pour vos oraux d'anglais, vous aurez un total de 6 points. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop pourquoi on compte les points, donc en fait c'est ce qui va vous permettre de savoir dans quelle catégorie entre guillemets se trouvent vos résultats et vous permettre de savoir quelle mention vous allez pouvoir obtenir. Donc si on regarde le barème qui est donné sur les feuilles de bac, on voit qu'entre 456 et 532 points, c'est la mention assez bien. Entre 532 et 608 points, vous aurez la mention bien, et au-delà de 608, vous aurez la mention très bien. Alors après, on peut aussi trouver sa mention avec sa moyenne par rapport à toutes les notes que vous allez avoir. Donc entre 12 et 14 de moyenne, c'est assez bien. Entre 14 et 16 de moyenne, c'est la mention bien. Et au-delà de 16 de moyenne, c'est la mention très bien. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez compris comment se passe un petit peu ce projet, j'espère aussi que ce concept de vidéo vous aura plu. Voilà, j'avais plein de petites informations à vous donner, donc j'ai préféré faire une vidéo comme ça pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que je vous raconte, parce que je sais que parfois je parle un peu vite. Si vous êtes déjà en STD2A ou que vous avez déjà passé votre bac STD2A, n'hésitez pas à me dire quel était votre thème pour ce projet en commentaire. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire également. Vous trouverez toutes les informations concernant ma page Facebook, mon compte Instagram et mon adresse mail en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la STD2A. Bye!